Bonjour à tous, bienvenue dans Va, Vie et Entreprends, le podcast qui met en lumière des parcours inspirants. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jérémy Nadeau, qui est un humoriste que vous connaissez peut-être déjà. Mais tu ne fais pas que ça, tu es aussi comédien, Oui. tu fais de la photo, j'ai appris très récemment, Ouais. et tu le fais même très Ouais, bien. mais ça c'est un peu discret. C'est mon secret garden. Ah. Mais je vais faire une expo un jour. Et vous allez payer mes photos, vous êtes fous quoi. Non, je rigole. Non, j'aime bien. Ça me permet d'apporter une vision différente sur le monde. Le problème, c'est que tu as beaucoup de talent, c'est très agaçant. C'est pesant, j'ai mal au dos. À force de porter autant de talent. J'ai des petites douleurs aux épaules là et c'est pas à cause des burpees, je peux te le dire. Mais l'idée de ce podcast, c'est donc de revenir sur ton parcours, tes hauts, tes bas, et surtout les conseils que tu pourrais donner à la jeune génération qui voudrait se lancer dans un milieu qui est pas facile, qui est le milieu artistique. C'est vrai. Donc du coup, ma première question, c'est déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Parce qu'il y a quand même des gens qui ne te connaissent pas, une génération un peu plus âgée que la nôtre. Ils sont 14 en France à pas me connaître. C'est les 14 que je dois convaincre. Voilà, donc tu leur parles à ceux-là et tu leur dis un petit peu d'où tu viens et pourquoi tu te retrouves aujourd'hui assis sur ce fauteuil à mes côtés. Ok. Juste pour me resituer, tu fais YouTube, t'as quel âge? J'ai 18 ans à peu près. Ah, donc t'es plutôt âgé pour une génération donc youtubeur. j'ai Ok. mon bac, mais en même temps à l'époque ça commençait pas si vieux que ça. Ah, Enfin, ça commençait pas si jeune que ça, pardon. Ouais. J'ai mon bac à 17 ans. Après, je fais 1 an de DUT de gestion, donc beaucoup de comptabilité à Paris 16. T'aurais pu être mon comptable. J'aurais pu être ton comptable. Ça aurait été un enfer à gérer avec toutes tes dépenses et des frais en vêtements Gucci. Ingérable. Et en fait, beaucoup trop de comptabilité, beaucoup trop de matières qui ne m'intéressaient pas et un parcours qui m'intéressait vraiment pas. Donc, j'arrête au bout de 6 mois, je crois. Et je reprends des études l'année prochaine en BTS MUC. Donc, Là, tu fais pas de YouTube, on est pas d'accord. encore. Et je Ok. commence YouTube en fait au début de mon BTS, il me semble. Donc j'ai un peu plus de 18 ans. Et je commence parce qu'en fait, moi j'ai fait du théâtre, beaucoup de théâtre quand j'étais plus jeune. Et avec un pote, on refaisait des spectacles d'Omar et Fred et d'Eric et Ramsey. En privé, hein, bien sûr. On faisait pas payer ce genre de trucs, tu vois. Et du coup, j'avais plein d'idées de blagues, pas d'Omar et Fred ni d'Eric et Ramsey, mais moi d'idées de blagues, de sketch, etc. Et en fait, je me suis dit que je voyais que ça commençait ce format de face caméra commençait à se développer un peu. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, on va essayer. C'est une Donc, façon de tester tes blagues, du coup, au départ. mais c'était même pas une façon de tester des blagues. Je suis pas sûr que j'avais encore cette logique. Enfin, j'avais déjà cette logique de tester des blagues. Je pense que c'était plus j'ai envie de faire des blagues. Est-ce qu'elles seront drôles ou pas? Ta mère en avait marre de t'écouter, tu t'es dit, viens, je me filme. Je l'ai réveillé à 3h. Maman, j'ai une blague sur les boîtes de nuit. non, et puis je pense que j'avais envie de. En fait, plus qu'envie, je pense que j'avais besoin de faire rire. Ah. Et j'avais besoin de faire des blagues, peu importe le support, entre guillemets. Donc, quand je dis support, c'est théâtre ou vidéo. Pour le coup, à l'époque, il n'y avait que ça. Et du coup, j'emprunte la caméra d'un pote et je le mets. J'ai une armoire dans ma chambre, une espèce d'étagère. Je mets une boîte de céréales dessus, la caméra un peu travers, pas de micro, pas de lumière, rien du tout. Et je balance des blagues. La première vidéo, c'était sur les boîtes de nuit, qui n'existent plus depuis. Et ça commence à fonctionner un peu. Et tu l'uploades direct. Et je l'upload direct, montage, j'apprends le montage un peu sur YouTube, sur des sombres logiciels craqués, tu vois. Et au final, ça fonctionne un peu. Mais dès le début. Non, mais un peu. Mais Vraiment, quand même. quelques milliers de vues, Oui, difficilement, oui. tu vois. J'envoie mes vidéos sur des forums, des trucs, etc. Ah, donc En disant, t'essayes quand salut, même je suis de faire. nouveau. Ouais, je me dis, quand vas-y, même. quitte à le faire, autant le faire à fond. Ouais. Et élite entreprendre. Et, Très bien placé. et au final, ça fonctionne un peu. YouTube m'envoie un mail en me disant que suite à cette vidéo-là, j'ai la possibilité de monétiser mes vidéos. Je comprends pas ce que c'est. À l'époque, personne connaît ça. Tu vois. Et à l'époque, personne fait ça pour ça. C'est vraiment de la création. Et donc, j'accepte. Et là, je vois ma vidéo supprimée. Parce qu'en fait, dedans, c'était une vidéo sur les boîtes de nuit. J'utilisais une musique qui est pas libre de droit. Strike. Donc Salut, t'as appris en fait rentre de chez tes toi, erreurs. attention sur la route et tu m'envoies un petit message quand t'es arrivé. Vraiment, c'était. Tu l'as retourné ou pas cette vidéo? Je l'ai pas retourné. Je suis passé à autre chose et j'ai fait ma première vidéo qui est actuellement sur ma chaîne, qui s'appelle Alcool en soirée, je crois. Pareil, pas de micro, pas de truc. Un humour aujourd'hui dépassé. Mais ça a été le Aujourd'hui, elle vrai a combien début de vues cette vidéo? Je sais pas, elle doit. Je peux te dire ça tout de suite. Ah bah oui, ça m'intéresse. Je prends mon cellulaire. Et bah, elle a 1,3 million. Ah, quand même. Ouais. Et ta plus grosse vue? La plus grosse, ça doit être, je pense, Grandir en cité, qu'on a fait avec Vincent, Casa Ah. et toute l'équipe. Oh, et je sais mes pas, elle chouchous. doit être à. C'est avec eux que j'aurais dû faire un podcast tous les trois. Ah, Alors là, sympa. vous auriez vraiment retourné le. J'ai fini. Je pense que le studio brûle. C'est sûr. Je sais pas, elle doit être au-dessus de 10 millions, je pense, un truc comme ça. Je sais Ah pas, oui, ouais. quand même. Donc c'est Qui sont, vraiment au final, des chiffres pas si impressionnants pour aujourd'hui. Oui. Mais Ah pour oui. ce format-là et pour nous, les anciens et les dinosaures un peu de la plateforme, Donc vraiment, c'est YouTube qui te lance. c'est YouTube qui me lance, ouais. Tu as tout de suite envie de faire de la scène? Non, en fait, j'ai fait du théâtre avant, donc j'avais déjà cette envie de faire de la scène. Mais quand on parle de stand-up, en fait, j'avais envie de faire des spectacles, de faire des trucs. Moi, j'ai un artiste que j'adorais quand j'étais plus jeune qui s'appelait Courtemanche, Michel Courtemanche, Je connais pas. qui est J'ai un humoriste canadien, québécois, qui est monstrueux dans tout son jeu de scène. Aujourd'hui, tu revois des trucs, tu te dis, ok, c'est pas actuel du tout, mais c'était À l'époque, ça vraiment. t'inspirait. Mais je regardais ses spectacles en boucle, etc. Et en fait, c'est Hakim Omiri qui me. J'adore aussi.
donne plus ou moins envie de faire du stand-up dans le sens où Vous avez grandi un peu en même temps dans ce milieu-là? sur YouTube, ouais, lui il faisait beaucoup de vidéos avec des studios, etc. Ah OK, il était déjà plus, Ouais, puis il a été beaucoup professionnalisé, quoi. auteur, etc. Et puis il a réalisé aussi pas mal de choses. Mais ouais, on était là plus ou moins en même temps. Et en fait, un jour, je vais le voir en spectacle. Et j'ai vraiment un truc de ouais, je veux faire du stand-up en fait. J'ai envie de faire des blagues. Et donc, je vais le voir en spectacle, je lui écris, etc. Enfin, je lui dis, on mange après. Et j'avais déjà écrit quelques trucs, tu vois, parce que j'avais déjà quand même envie de monter sur scène. Et je lui dis, ouais, j'aimerais bien monter sur scène. Il me dit, bah vas-y, dans 2 semaines. Ah oui. Et je dis, mais je suis pas prêt. Ah oui, donc en fait, Il me à dit, mais ça, chaque c'est pas fois, mon ta vie, problème. c'est des actions qui ont mené à Ouais. d'autres actions qui ont... Il me dit, vas-y, je m'arrange pour que tu aies une date dans 2 semaines. Ça. Et du coup, j'écris, et première scène 2 semaines après. Et tu l'as vécu comment? C'est très bien passé. T'étais Et après, stressée? de moins en moins bien, je te jure, c'est vrai. Et après, j'ai arrêté. Mais non. Si. Ah, donc t'es passé par je monte, et après t'as plus envie de faire de la scène. Ouais. Pendant combien de temps? Une petite année. Ah oui. Et tu t'es après, je suis remis sur remonté. YouTube du coup? Non. Enfin, oui, je continue YouTube en parallèle. Ouais. Et après, je suis revenu Alors et j'ai arrêté. La scène. Ouais, j'y suis allé, j'ai arrêté, et depuis 2018, j'ai pas arrêté pour le coup. Et Donc là, ça fait quand même déjà bientôt ouais, ça fait 5 depuis là, ans j'arrête que... plus. Ouais. Alors du coup, ça me vient une question. On dit souvent que les humoristes sont des comiques tristes dans la vie. Est-ce que tu te définis comme ça? En fait, je pense que je suis pas sûr que ça soit nécessaire d'être triste pour être drôle. Et je suis même sûr que c'est pas nécessaire d'être triste pour être drôle. Je pense que tu peux trouver du drôle dans la tristesse, évidemment, parce que tu trouves plus de trucs drôles. C'est plus drôle de rire de quelqu'un qui raconte ses galères que de quelqu'un qui raconte qu'il a gagné au loto. Genre, tu vois ce que je veux dire? Mais je pense qu'en fait, pour être vraiment profondément sincère et drôle, il faut aller chercher dans des trucs à l'intérieur de toi qui sont pas forcément agréables à déterrer, tu vois. Et peut-être que ça peut te rendre un peu triste, mais je pense pas que ce soit nécessaire d'être triste pour être drôle. Donc du coup, je voulais revenir sur une question qui, moi, m'interroge, parce que je suis pas du tout artiste, je n'ai pas du tout ton humour. On sait que derrière chaque parcours, il y a des défis, des doutes. Tu me dis quand t'as fini. Il y a un petit oiseau, c'est pour ça. Ah.